Bien, on a donc étudié ensemble le chemin suivi par l'air inspiré entre le nez et les sacs alvéolaires, les alvéoles. La question, c'est que se passe-t-il au niveau des alvéoles? Donc voici un schéma qui vient de votre livre. On reconnaît grâce aux flèches le trajet de l'air, air inspiré, air expiré. Mais ce qui m'intéresse davantage, ce sont les pourcentages marqués en haut à droite. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'air inspiré, celui qui entre, contient 21% de dioxygène et que l'air expiré, celui qui ressort, n'en contient que 16%. On comprend immédiatement qu'il se passe quelque chose au niveau de nos poumons qu'on appelle les échanges gazeux respiratoires et que ces échanges gazeux respiratoires vont avoir pour mission de garder du dioxygène. Donc ce qui est important là tout de suite maintenant, sur ce magnifique schéma, c'est de voir que l'air voyage jusqu'aux alvéoles et quand il repart, il est pauvre en dioxygène. Alors, que se passe-t-il précisément? Eh bien, sur ce deuxième schéma de votre livre, vous avez non seulement le sac alvéolaire, mais vous avez les vaisseaux sanguins qui sont dessinés autour. Alors, je vous demande de regarder attentivement les vaisseaux sanguins qui sont collés contre le sac alvéolaire. Vous avez une flèche bleue qui montre que le sang qui arrive est un sang pauvre en dioxygène. Je rappelle que pour le sang, la couleur bleue veut dire pauvre en dioxygène et la couleur rouge veut dire sang enrichi en dioxygène. Donc le sang qui arrive au niveau des alvéoles est un sang pauvre en dioxygène. Et quand il repart, c'est légendé à gauche, c'est un sang qui est riche en dioxygène. Et donc on comprend, il se passe en fait deux choses en même temps. D'un côté, j'ai de l'air riche qui arrive dans l'alvéole, riche en dioxygène. Quand il repart, il est pauvre. Mais le sang, lui, quand il arrive, il est pauvre et il va s'enrichir en dioxygène. Là, on comprend que le dioxygène va passer de l'air alvéolaire au sang qui se trouve dans les capillaires pulmonaires, évidemment. Ça, c'est la respiration au niveau pulmonaire. Donc, on vient de comprendre que les échanges gazeux respiratoires se font entre, d'un côté, l'air alvéolaire et de l'autre côté, le sang qui se trouve dans les capillaires pulmonaires. Alors, si on regarde la partie droite, qui est une réalisée et observée au microscope, qu'est-ce que l'on voit? Alors, les parties blanches creuses, ce sont évidemment les alvéoles, et ensuite, la paroi, la barrière qui se trouve entre les différentes alvéoles contient on le voit à l'œil nu là, des globules rouges qui sont donc dans des vaisseaux sanguins. Et là, on a l'échelle et on comprend tout de suite que la distance entre d'un côté l'air alvéolaire et les globules rouges qui sont dans le sang, cette distance est très faible. On est de l'ordre de 1 micromètre, c'est-à-dire, je le rappelle, à 1 millième de millimètre. C'est très faible. Et c'est justement cette très petite distance qui est à l'origine de notre capacité à capturer le dioxygène qui se trouve dans l'air. Si je regarde cette image que j'ai capturée dans la vidéo précédente, si je regarde, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois en blanc une alvéole. Le blanc, c'est la paroi alvéolaire. En dessous, j'ai un vaisseau sanguin qui contient des globules rouges. Et les petits points rouges que vous avez dans la partie blanche, là, eh bien, c'est une façon de représenter le gaz dioxygène. Qu'est-ce que l'on montre dans cette image? Eh bien, on montre que le dioxygène va passer dans le sang. Donc, nous absorbons le dioxygène. Attention, je n'ai pas dit que l'air passe dans le sang. Ça, c'est faux. C'est même mortel. Ce qui passe dans le sang, ce n'est que le dioxygène. Il arrive à diffuser à travers la paroi blanche, ici, la paroi de l'alvéole. Il arrive à diffuser à travers la paroi rouge, la paroi du capillaire pulmonaire. L'ensemble blanc et rouge des deux parois, c'est ce qu'on appelle la barrière alvéolo-capillaire. L'oxygène arrive donc dans le sang. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est tout? Mais non, ce n'est pas tout. Puisque, après avoir compris qu'on a absorption de dioxygène, on regarde aussi dans la vidéo et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, cette fois-ci, ce sont des petits points bleus qui correspondent au CO2, le dioxyde de carbone. Et en fait, le CO2 se trouve au départ dans le sang. Les organes fonctionnent, fabriquent du CO2, on va le voir dans un des chapitres suivants, et le CO2, eh bien, il repart dans l'air alvéolaire. Et comme on le sait déjà, l'air alvéolaire passe dans les bronchioles, passe dans les bronches, la trachée, et il est expiré à l'extérieur. Donc au final, au niveau de mes alvéoles pulmonaires, il se passe quoi? Eh bien, c'est très simple. Deux choses. La première, j'ai une absorption de dioxygène. Le dioxygène passe de l'air dans le sang, et j'ai un rejet de dioxyde de carbone, de CO2, qui passe du sang dans l'air alvéolaire. Là, on vient d'expliquer ce qu'on appelle les échanges gazeux respiratoires au niveau des poumons humains. Je pense qu'on est bon. On est bon. Ceci n'est rien d'autre que le schéma que vous avez dans votre cours. Ce schéma traduit bien les échanges gazeux
respiratoire à travers la barrière alvéolo-capillaire. On voit que l'air qui arrive dans l'alvéole, c'est un air riche, contient 21% d'O2. Quand il repart, l'air expiré n'en contient que 16%. Les petites flèches bleues prouvent que le O2, le dioxygène, est passé dans le sang et que le sang, du coup, quand on le dessine, on le colorie en bleu quand il arrive au niveau des poumons et en rouge quand il repart. Le sang, lui, s'est enrichi en dioxygène alors que l'air s'est appauvri. Je me suis permis de rajouter les petites flèches vertes qui correspondent au passage du dioxyde de carbone du sang dans l'air alvéolaire. C'est donc le rejet du CO2 et notre air expiré contient 4% de CO2 quand il quitte notre corps. Mais voilà, on a fait, c'est déjà pas mal, mais c'est pas fini. Donc, on a compté le nombre d'alvéoles. On en trouve entre 600 et 700 millions dans l'ensemble des deux poumons. Chaque alvéole a une toute petite surface, c'est quelque chose de microscopique, mais si on compte toutes les alvéoles pulmonaires que nous avons dans nos deux poumons, on arrive approximativement à une surface entre 160 et 200 mètres carrés, ce qui correspond soit à un terrain de volley, soit à un terrain de tennis. Et là, on commence à comprendre que dans notre cage thoracique, ces millions, ces centaines de millions de petits sacs qu'on appelle les alvéoles arrivent à couvrir, si je les déplie, une surface qui est importante. Et c'est grâce au fait d'avoir une surface aussi importante dans mes poumons que je peux efficacement capturer du dioxygène qui vient de l'air et le faire passer dans le sang. On a terminé la vidéo. Je claque la bise et je te dis à très bientôt pour la prochaine capsule vidéo. J'espère que ça te plaît. Tu peux le mettre en commentaire si ça te plaît réellement. Ciao, ciao, gamin.